Cédric Doumbé, écoute-moi bien. D'accord, tu as été le meilleur dans le kickboxing. Tu as été champion du monde au Glory. Tu as quitté le kickboxing pour aller au MMA. Tu as battu personne. Tu as battu personne. Tu oses faire ton trial choke, je sais pas comment ça s'appelle, et j'en ai rien à carrer. Tu fais du cinéma sur les plateaux TV, sur ta chaîne YouTube, sur les TikTok, sur les Twitter. À l'arrivée, tu oses dire, moi Conor, je le mets KO, je prends Conor, je prends Ousmane, je prends tous les champions UFC, alors que toi, t'as battu personne. T'as fait la même erreur que Yoka. Yoka, il avait battu personne, il avait battu que des barman, et le mec a osé dire, je prends Wilder, je prends Fury, je prends Joshua. Et après, t'as perdu contre 3 inconnus, frère. Et maintenant, t'as disparu de la circulation. Et là, Cédric, tu vas aussi disparaître de la circulation. Et tu ne peux pas mettre l'excuse sur cette écharde. Déjà, que foutait cette écharde ou cette épine du pied dans le ring, dans la cage? Qu'est-ce que faisait cette épine dans ton pied? Honnêtement, ça c'est bizarre, il va falloir en parler aussi. Mais quoi qu'il en soit, t'as été dominé au sol. Tu n'es pas un mec qui peut rivaliser au sol parce que tu n'as pas les capacités de combattre et de lutter au sol. Et ça, Baki a montré qu'il était plus intelligent que toi. Il a attendu le bon moment pour te mettre au sol. Et le premier round n'a pas existé. Mais moi, il faut arrêter avec ces sportifs-là, de soi-disant haut niveau, qui à chaque fois qu'ils perdent, mettent l'excuse sur la blessure. T'as perdu parce que t'as été moins bon que Baki. Et Baki a été très humble après le match. Il a dit, il n'y a pas de problème, je te donne une revanche. Dans un plus grand stade que Bercy. Donc ta revanche, tu l'auras. Mais à un moment donné, tu as été dominé quoi qu'il arrive. Et tu peux pas mettre l'excuse de cette défaite sur cette blessure dans le pied, cette épine du pied ou machin. L'ambulance, elle est pour toi. La chambre dans la Pitié-Sainte-Pétrière, elle est pour toi. Faut arrêter. John Jones, hein. L'un des meilleurs combattants UFC de l'histoire. Il a gagné un match, je ne sais plus quand, avec le doigt pété. Le doigt pété. Il a gagné son match. Allez voir sur YouTube. Il aurait pu arrêter en plein combat. Il a continué et il a gagné en plus de ça. Ça, c'est les champions. Cyril Gane, un jour, il a gagné un match, je crois, je sais plus contre qui c'était, avec le bras cassé ou le poing cassé, je ne sais plus. Il a continué et il a gagné. Et toi, t'arrêtes à cause d'une petite épine dans le pied? Faut arrêter. Si vraiment t'étais un très très grand combattant, que t'étais un grand professionnel, même avec une épine dans le pied, t'aurais dû continuer. Après, c'est vrai que l'arbitre, normalement, quand il voit ça, il doit arrêter le chrono, tu vas dans ton coin, tu enlèves l'épine et tu continues. Donc, tu peux pas mettre l'excuse là-dessus. C'est impossible. J'ai vu un match aussi la semaine dernière où le champion du monde UFC, ou je sais plus si c'était un champion du monde ou un autre combat, où le mec pendant l'échauffement, vous savez, celui qui a les tresses là. Dites-moi son nom en commentaire si vous vous en souvenez. Le mec il s'échauffe pendant que le speaker fait l'annonce des deux combattants, des deux adversaires. Il s'échauffe, il fait des petits sauts et il retombe mal. Il retombe très mal et il se foule la cheville. Non seulement le gars fait le match, mais en plus il gagne. En plus il gagne. Alors que ce soit lui ou John Jones ou Cyril Gane, ils ont déjà été blessés en plein combat. Ça leur a pas enlevé l'envie de gagner et l'envie de continuer. Et en plus de ça, ils ont gagné. C'est ça les vrais champions. Voilà. Là, c'est pas Cédric Doumbé, frère. C'est Cédric Doumpier. Doumpier, t'as un problème au pied, mais t'as un problème au cerveau. Et j'espère que t'auras l'audace et que tu assumeras ta défaite et que tu laisseras tes vidéos YouTube. T'as intérêt à laisser tes vidéos YouTube et à assumer tout ce que t'as dit, à faire le guignol dans toutes les émissions de télé. Là, tous tes sponsors, ils vont te lâcher. Aucune chaîne télé ne voudra te réinviter. Aucun youtubeur ne voudra te réinviter. Là, t'es dans la sauce, frère. C'est fini pour toi. T'as trop parlé et le karma a été contre toi. Très clairement, ça s'est retourné contre toi. T'as le droit d'être arrogant. T'as le droit d'être confiant quand t'as déjà fait des choses extraordinaires dans une catégorie. Tu as fait des choses exceptionnelles au kickboxing, mais maintenant, tu n'es plus au kickboxing. Tu es au MMA. Et au MMA, tu n'as strictement rien montré. Tu n'as strictement rien prouvé. Je bats Ousmane, je bats Conor, je bats machin, je bats bidule. Tu peux te permettre de dire ça quand tu as battu certains combattants déjà qui sont d'un très bon niveau.
Sauf que toi, c'était pas le cas. Tu rencontrais que des charcutiers, des bouchers, des ouvriers, avec tout le respect que j'ai pour ces métiers-là. Tu rencontrais que des videurs de boîtes de nuit. Donc tu ne peux pas te permettre de dire je bats Ousmane, je bats Conor, je bats le champion du monde UFC, je bats le champion du monde PFL, je bats le champion du monde Predator. Non, non, non. C'est comme Yoka, il a fait la même erreur. Et maintenant, ça se retourne contre toi. Et Baki qui a été très humble après la victoire. Baki qui a dit, il n'y a pas de problème, t'auras une revanche, mais dans un stade plus grand. Donc voilà. Et on l'a vu très clairement. Et même Doumbé l'a vu très clairement que Baki prenait l'avantage sur lui-même. Et tous les guignols qu'on parlait sur Baki, bah maintenant vous aussi, vous l'avez dans la merde. L'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, qui a dit Baki, tu vas avoir une surprise. Et bah c'est Doumbé qui l'a eu la surprise. Voilà, à un moment donné, quand tu ne connais pas ton sujet, ne parle pas. Il l'a dit, Baki lui-même. Baki, il l'a dit avant le match. Il aura 2 jambes, j'aurai 2 jambes. Il aura 2 poings, j'aurai 2 poings. Il aura 2 yeux, j'aurai 2 yeux. Sans faire mauvais jeu de mots. Et c'est ça, c'est ça, être humble. Il faut être humble dans le monde du sport. Si t'as du talent, tant mieux, mais il faut être humble à côté. Doumbé, on ne sait pas s'il a du talent en MMA, mais en plus d'avoir des doutes sur son talent, le mec a une surconfiance démesurée. Alors apparemment, Cédric Doumbé aurait déclaré que c'était un bout de verre dans son pied. Mais moi, la question que je te pose, que ce soit un bout de verre ou une écharde ou une épine, comment une écharde peut arriver sur le ring ou sur la cage? Attends, même, comment il s'appelle, même Ibra TV, qui organise des matchs sur des pelouses, sur de l'herbe, dans sa cave, dans son grenier, dans des garages, on n'a jamais vu ça, mort de rire. Donc faut arrêter à un moment donné. C'est incroyable. Donc comment un bout de verre peut arriver dans un ring? C'est pas possible. À un moment. C'est pas possible. Voilà. Moi, faut m'expliquer. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Moi, je pense que c'est du mytho. Après, il y aura toujours des complotistes qui ont dit il l'a mise avant le combat pour arriver à ce résultat. Il y aura des trucs comme ça. Mais très clairement, tout cette hype, tout ce cinéma pour ça, franchement, ça me fait bien rigoler. Mais en tout cas, c'est une leçon de la vie. Voilà. Là, tout ce qui s'est passé, c'est une leçon de la vie. Vous voyez le comportement de Baki, humble, tranquille, spécialiste dans son domaine. Et à l'autre côté, un gars qui profite de sa notoriété au niveau kickboxing pour croire qu'il est meilleur que tout le monde dans une